offrir un cadeau. Il était une fois un loup qui voulait faire plaisir à son amoureuse. Il décide alors d'aller cueillir des fleurs dans la forêt pour les offrir à Louve. Au détour d'un chemin, il rencontre une petite fille vêtue de rouge, portant une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. Elle lui demande: Veux-tu goûter avec moi chez ma mamie? Le loup accepte avec plaisir son invitation. Ils se retrouvent ainsi chez la vieille dame autour de la table. C'est alors qu'un chasseur passe devant la fenêtre et voit Loup à l'intérieur. Il croit que l'animal veut du mal à la grand-mère et à sa petite fille. Il ouvre grand la porte et vise Loup avec son fusil. Notre ami est effrayé, il prend ses pattes à son cou et s'enfuit dans la forêt. Loup trouve ensuite une jolie maisonnette et décide de s'y introduire pour reprendre son souffle. Il s'assoit sur une grande chaise, mais elle est trop dure. Il essaye une moyenne, mais elle est trop molle. Il s'installe sur une petite chaise, mais elle est fragile et se casse. Trois ours entrent soudain dans la maison et secouent notre loup les quatre pattes en l'air. Papa ours le jette violemment dehors. Loup repart en zigzagant, toujours à la recherche de fleurs. Au loin, il voit trois petits cochons qui reconstruisent une maison en paille. Il s'avance et les salue poliment. Les trois petits cochons se retournent, poussent un cri qui surprend le loup. Les trois porcelets se réfugient rapidement dans leur maison de briques. Le loup est très étonné et ne comprend vraiment pas leur réaction. Il poursuit ensuite son chemin et voit un chat endormi contre un arbre avec deux belles bottes autour de lui. Quelles magnifiques bottes! J'ai bien envie de les essayer, propose Loup. Il les enfile très discrètement et part à pas de loup. À son premier pas, il se retrouve 7 lieues plus loin. Cela l'amuse beaucoup. Il traverse ainsi la forêt en 3 pas. Mais trop excité, il ne voit pas le rocher devant lui et s'entrave dedans. Il trébuche et tombe dans un torrent. Voilà notre pauvre loup au milieu de cascades et de rapides, emporté par le fort courant jusqu'à l'océan. Les vagues elles repoussent alors au large. Il est maintenant perdu dans cette immensité d'eau proche de la noyade. Quand tout à coup, il vient d'être avalé par une belle. Mais il n'est pas seul à l'intérieur, il y a aussi un petit garçon de bois et un vieux monsieur. Chacun raconte comment il a été dévoré par cette baleine. Loup a une idée. Il se met à chatouiller avec sa queue le ventre de la baleine. Celle-ci éternue et libère nos 3 prisonniers qui se retrouvent en plein milieu de l'océan. Par chance, à ce moment-là, une arche remplie d'animaux passe à côté d'eux. Le capitaine les voit et les embarque dans son bateau. Loup est étonné par les passagers. Waouh! Ça alors! Tous les passagers sont des couples d'animaux, de girafes, un lion et une lionne, des éléphants, un chien et une chienne, des kangourous, un lapin et une lapine,
de gazelles. Tiens, mais pourquoi y a-t-il alors 3 pingouins? Oh, ça c'est une longue histoire, lui répond une colombe. L'arche les ramène au premier port rencontré. Lou, tout juste remis de ses émotions, encore un peu étourdi, avec la tête qui tourne, observe au bord de la plage une jeune fille avec une queue de poisson qui le salue. Bonjour, je m'appelle Ariel, et toi? Lou ne lui répond même pas, croyant avoir une hallucination. Mais quel impoli celui-là, s'exclame la petite sirène. Lou reprend alors sa route. Au bout de 10 minutes de marche, il assiste à une course surprenante entre un lièvre et une tortue. Notre ami se met à encourager la tortue qui, contre toute attente, franchit la ligne d'arrivée en premier et se moque du pauvre lièvre. Et en plus, moi je cours avec ma maison sur le dos. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Lou continue sa promenade et croise 7 petits bonhommes avec des pioches et des pelles. Il les suit jusqu'à une mine et décide de les aider dans leur travail. Pour le remercier de son aide, les nains lui donnent une pierre précieuse à offrir à sa chérie. Lou repart épuisé. Il décide de faire du stop. Un véhicule étonnant s'arrête, qui sent fort la citrouille, tiré par 2 chevaux gris qui grignotent du gruyère. Cet étrange attelage le conduit devant sa forêt où il peut enfin ramasser de splendides fleurs. Il est content d'avoir cueilli un si magnifique bouquet. En se dirigeant vers la maison de Lou, le loup voit un corbeau sur un arbre perché qui tient dans son bec un fromage. Maître Loup, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Maître Corbeau, si votre chant est aussi beau que votre plumage, vous êtes le roi de ces bois. Peu après, il arrive devant chez Louve et toque. Quelle surprise! Mais que fais-tu là, Lou? Il lui tend le bouquet et lui offre la pierre précieuse. Elle le remercie en lui faisant un gros bisou. J'ai une autre surprise pour toi, rajoute Lou en sortant de sa poche le fromage. Louve est très étonnée par ce cadeau original et elle est aussi dégoûtée par l'odeur. Merci, mais c'est bizarre comme cadeau pour sa chérie, fait remarquer Louve. Oui, je sais, je vais tout te raconter, mais tu vas jamais croire tout ce qu'il m'est arrivé aujourd'hui. Rentre, Lou, je fais du babysitting. J'ai 7 enfants à surveiller. Tu vas tout nous expliquer. Et c'est comme ça que notre ami Lou raconte toutes ses aventures à Louve et à 7 petits chevreaux. Tout ça car il voulait juste offrir un cadeau.